En direct du sauna à Montréal, vous écoutez La Taverne. Bon, ça part bien, on n'a pas mis la bonne version. Il manque avec John, Renaud Ah et oui, c'est Camille. sûr que je suis John, là. on t'aime, John. Puis Donc, là, on est dans une place vraiment spéciale. on est aujourd'hui. spécial aujourd'hui. Un sauna gay. Ouais, on a fait le podcast dans le sauna gay à Québec. Comment ça s'appelle déjà le sauna? C'est pas Ben à non, mais Montréal. on est à Montréal. Ah, Montréal. Renaud. Ouais, oui, non. écoute. On est sur la rue Tillemont. Le moi, sauna gay Tillemont. moi, Varenne, Boucherville, j'ai dormi ça, là. Tu Ah, m'as c'est envoyé clair. un temps. Bon, mais là, on a quitté notre région. Ah oui, notre région natale. On a traversé un pont. Tabarouette, c'est rare qu'on fait ça, traverser un pont. Eh non. Ben, parlant de pont, justement, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Comme d'habitude, on a beaucoup de stock. Hein, Moi, Renaud? ouais, on a énormément de choses. C'est fou. Écoute, je sais pas si on va réussir à rentrer ça dans une heure. Parce que Je sais là, pas comment on va faire. Parce qu'on a un invité spécial cette semaine. Ouais, mais il va venir tantôt. C'est notre ami Sébastien Benoît. Oui. Il va venir nous rejoindre dans le sauna gay. Oui. Bon, moi, il connaît la place parce que j'ai même pas eu besoin de donner l'adresse. vous Tabarouette. savez déjà c'était où. Ouais. Comment ça? Ah, ben moi, cette semaine, j'ai une chronique sur mes vacances. Ah, oui. Et on a Kavi, sa célèbre Ouais. chronique sur Salut les musclés. Oui. On a énormément de messages là-dessus. Beaucoup d'appréciation. Beaucoup d'appréciation. Tout le monde nous demande là, qu'est-ce qui va se passer là, avec Eric le long des émissions. On ne le sait pas encore. C'est On ça sait pas. l'affaire. On Mais, entend souvent aussi c'est qui les musclés. Ça, Mais j'ai eu une nouvelle d'un auditeur qui m'a envoyé toute une source par rapport à Eric. Oh oh! Oui, bon, je vais vous en parler plus tard. Écoute, c'est une source anonyme. Oui. Ouais, puis Un message. Puis j'ai reçu un autre message aussi cette semaine pour ah, ça. bon. Un petit peu d'encouragement, tu sais, Ah, c'est le fun, malgré ça. les temps durs. là. Mais là, en plus, là, faut le dire, Fakiri a été vraiment généreux aujourd'hui. Ils nous ont commandité quelle bière? Une bière importée. Ouais, c'est Un de- autre pays, ça. Oui, ça vient d'Ontario. C'est de la Mills Street Brewery. C'est pas d'Ontario? Ça vient d'où, ça? Ben, du Canada en Du général. Canada en général. Ouais, c'est ouais. all around Canada. des deux océans. Ouais, nos voisins. Nos voisins. Ben là, c'est que la semaine passée, on était tellement contents du podcast qu'on a tous bu la Pabs de la semaine passée. Ah ouais. Donc là, Fakiri a fait Sauf ben là, une. là, faut vous donner de la bière canadienne. On n'a pas le choix. Sauf Ah ouais. une, mon ami. J'ai une nouvelle à vous apprendre. On a une gagnante du concours. Oh, oh, oh! Avant de commencer, je pense qu'on devrait l'appeler. Je sais pas ce que vous Ben en non, mais pensez. là, on sait pas encore, John, il fait quoi, là? Ah, excuse-moi, Ben, John. ouais, Ouais, je ça suis va être. excité, là. Tu sais, on s'entend, c'est dans le back to school en ce moment, fait que je vais avoir une chronique là-dessus. Parfait. Bon, ben, c'est très annonciateur. Bon, ben, on appelle notre gagnante. On espère qu'elle va être contente. On espère. Je pense qu'elle va être Peut-être très une petite heureuse. chanson pour ça. Attention. Ah, ça sonne, on entend. Oh, oh! Comment est-ce qu'elle s'appelle, notre gars, notre... Allô? Allô? C'est qui? C'est qui, toi? On parle bien à Marie-André? Oui, mais toi, t'es qui, toi? Hey, c'est le gars de la taverne. On t'annonce une grande nouvelle. Tu viens de gagner notre concours de la semaine passée. Hein? Hey, je vais gagner quoi? Ce que t'as participé la semaine passée, une canette de Paps. Oh! On te remercie grandement de nous écouter. Écoute, t'es notre fan numéro 1, on pense. Hey, ben voyons donc. C'est le plus beau jour de ma vie. Hey, merci, les gars. Je sais pas quoi dire. Ah, ça fait plaisir. C'est ça qu'on va dire. Écoute, Ouais. pour te remercier, on va te laisser avec Renaud. Reste en ligne, là. Renaud va prendre tes coordonnées pour te l'envoyer par la poste. Surtout, prends ton numéro, là, c'est ça. Moi, je pense que je vais plus venir la porter chez vous, puis je vais prendre ton numéro de téléphone aussi. Puis ton argent. Ah, mais je pourrais-tu abuser puis vous demander de me mettre en contact avec le fakir? Parce que vous voyez pas ça qui m'amène dans son lit de clous. Ah, Moi, je vais contacter Monsieur Fakir, puis on va vous donner des nouvelles. hey, c'est bon, ça. Attention qu'il te pine pas trop, là. Ouais. Fait que, ben, merci beaucoup, hein. Et, reste en la ligne, hein. Ouais. OK. Bye. Hey, là.
Bon, ben, va falloir vous m'excuser 2 minutes. Faut que je parle à notre gagnante. C'est correct, c'est correct. Tu me ramèneras une bière en même temps. Parfait. On va amener une bière dans le sauna. Bon. Bon, ben. Mais ça va être lent, esti. Bon, ben merci Renaud d'être parti chercher ça. John, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je pense que c'est vraiment chanceuse d'avoir gagné ça. Ah ben, il y a une porte qui s'ouvre. Déjà revenu, Renaud? Eh oui, je suis revenu! C'est Écoute, vrai. la gagnante est contente en tabarouette. C'est vrai. Ça n'a pas été long. Non, mais c'est sûr. Ça n'a pas été long. Mais je pense qu'elle est heureuse. Ah, écoute, t'es tout émoustillé. Elle a bien hâte de rencontrer John. C'était ça, la flaque. C'était pas John qu'elle voulait rencontrer, c'était le fakir. Ouais, mais. Ouais. Les deux en fait. Peut-être qu'il va y avoir une flamme entre eux, je sais pas. Peut-être que c'est la sœur à Jean-Philippe qui avait hâte de te parler et de te rencontrer. Ah, elle avait pas de bledin sur elle, fait que d'après moi, c'était Ah, correct. c'est vrai, t'as raison. Mais là, toi, t'avais une chronique, mon Renaud. Ben oui, je voulais vous parler de mes vacances en fait. Là. Cette semaine, je suis parti en camping, imaginez-vous donc. Eh ben. Où est-ce que t'es allé finalement en camping? Je suis allé 2 jours au camping de la forêt Waro. Ok. Oui, c'est un peu dans le nord ici, c'est proche, un peu avant Mont-Tremblant, en fait, lorsqu'on part de Montréal. Et puis, j'ai fait 2 journées là que j'ai adoré. Je vous le recommande chaudement, ce camping. Chaudement ou fortement? Fortement. Ouais. Chaudement, ça, c'est dans Chaudement, les ouais. culottes. Ouais, il y a des poils de chat partout ici. Eh oui, écoutez, dans le sauna, il y a beaucoup de chats qui se promènent. Moi, il n'y a pas juste des chats, il y a des saucisses aussi. Ouais. Effectivement. Et puis, On a un appel, les boys? oh! Non, je pense Ouais. que c'était une blague. Parlant de saucisses? Ouais. Bon, ben non, je te Fait que là, gagne. t'étais Continue 2 ton jours, voyage. Quoi? T'étais 2 jours là-bas, puis après ça? Ouais, on était 2 jours à la forêt Waro. Puis la première nuit qu'on est arrivé, on est allé dans un. C'était dans notre centre, là, où on était au campement numéro 29. Oh. Ah, c'est le meilleur, hein? Ben non, c'est vraiment pas le meilleur, en fait. Il y en a des pires, il y en a des meilleurs. Je vous conseille plus ou moins ce campement-là. On a passé une nuit qui était bien, mais il y avait beaucoup de places de camping avec des gens qui semblent rester là pendant tout l'été. Donc ça faisait Des moins, là, campers. ça faisait moins camping rustique. Là. C'était dans des tentes ou dans des petits campers, ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'était pas le camping rustique qu'on cherchait. Puis on s'est baladé sur le bord de la rivière le lendemain. Et puis on a découvert que. Il y avait une plage de nudistes. Oui, il y avait, Il y avait plage un corps nudiste, qui mais était- on n'est pas allé. On n'est pas allé malheureusement. Ah, C'est correct. on te pardonne. Moi, j'y aurais été, mais ma copine était moins à l'aise avec ça. C'est correct. Ouais. Et puis on a découvert qu'on pouvait avoir des beaux spots pour nous si on marchait avec notre stock sur le bord de la rivière. On a marché un bon kilomètre 2 fois avec notre stock pour prendre cet emplacement-là. Puis c'était vraiment très plaisant. On pouvait avoir accès à la rivière à l'eau. Il fallait descendre un peu. On avait des petites roches. Puis on pouvait s'asseoir sur les roches. Puis on a pu prendre une bière et se baigner nu dans l'eau. C'était très plaisant. Je recommande. Je m'attendais pas à vivre une belle expérience de camping comme ça. Vous avez fait votre propre plage de nudistes. Ouais, c'est ça. On a fait notre propre plage nudiste. Ouais. Intéressant. Mais là, il y a un monsieur étrange qui a voulu venir. Là. Je pense qu'il s'appelait Jean-Philippe. Mais j'ai dit que ça marchait Il est pas. harcelant, lui, quand même. Il vient pas du coin. Non. Non, c'est ça. Il vient de la campagne. Effectivement. Puis, je suis allé aussi au golf. Je sais qu'Alexandre est un grand fan de golf. Ouais. Et puis, Ça dépend des fois. ça dépend des fois. Ça dépend si ta balle va à gauche ou pas. C'est Non, je suis fan, mais je suis plus participant que fan. T'es plus participant que fan. Ouais. Mais moi, je suis les deux. En fait, j'aime ça jouer et j'aime ça le regarder aussi. Ah ouais. Mais cette semaine, j'y ai joué. Et puis, je suis allé au club de golf Ah oui, celui-là, je le connais. Ah, c'est sûr. Le John, gars du c'est- camping, c'est ça? C'est ça, c'est là que t'es allé jouer John la dernière fois. Moi, quand je joue avec des balles, j'aime ça, mais tu sais, c'est. C'est pas les mêmes balles, par exemple. Non, c'est ça. Hey, ça tombe bien, le téléphone sonne. Tabarnouche, les boys. Hey, oui, bonsoir. Hey, c'est Gérard! Hey, c'est Gérard! Hey, c'est notre chum, hein? Ah ouais, hey, depuis le Michou, il fait longtemps. Ça fait longtemps, Esti, Hey, parce que. j'écoutais Renaud parler sur le camping. Moi,
commence à aller loin un peu son affaire. Là. Moi, avec ma Maryse, là, on s'en va au camping Sainte-Malienne. Ah, tu fais Ah ouais. bien, c'est beau Ça, ça. c'est une place nudiste all the way. En tout cas, jusqu'à temps que le propriétaire te jette dehors parce que t'as la graine à l'air. Ben, c'est sûr, quand t'es sur le bord de la 20 tout nu, c'est ça. Ah, c'est ça, là, c'est rendu que c'est SQ qui vient te voir parce que t'es tout nu. Ah là, ouais. mais, Puis c'est le fun parce qu'il y a un camping, golf à côté, puis il porte le même nom. le golf Sainte-Madeleine. Ah, ok, là, si j'aurais pas deviné. Mais oui, écoute, c'est encore plus facile de Ça, même. ça, c'est un beau golf pour vrai. Là. Ben, moi, le golf, excuse-moi, là, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le 19e trou. Fait que, à part de ça, je Le reste. 18e, tu veux dire. Non, Ça non, fait beaucoup de trous dans une journée, en tout cas. Ouais, ben, ça fait peut-être un petit peu plus que ce que je vois de ce temps-là, hein? Ah ouais. Oh! Mais. Sacré Gérard! C'est ça, mais c'est ça. Ma roulotte permanente est tout le temps là, pour ça qu'elle s'appelle permanente. Mais la saison a fini bientôt, fait que j'ai pas bien hâte parce que je vais être obligé de remettre mes boxers. As-tu frisé ta tante? Ta roulotte, excuse. Ah non, Ça c'est permanente. permanente, Chris. Ah non, hey, le gros, c'est une roulotte, pas une coiffeur. Tu m'as dit qu'elle était permanente. Non, attends une minute, il y a encore Maryse qui m'appelle. Quoi, Maryse? Non! J'ai pas acheté chez GA de steak du blé d'Inde en rabais. 5 mois de patience. Bon, excusez les gars, je vous laisse là. Ma fatigante m'appelle. Ciao! Ben correct, ben correct. Un homme, un vrai. Qu'est-ce qu'on a de spécial cette semaine, mon Cavi? Mais avant, t'as-tu retrouvé ton. Ben oui, c'est le club de golf. Mais là, Ça va bien, hein? Ça va bien? Ok, ben ça, on s'en fout. On s'en fout. Quand tu y repenseras, tu nous en parleras tantôt. C'était la fin de la chronique de Renaud. Oui, ok. Fait que c'est ça. Fait que toi, mon Cavi, qu'est-ce que t'as en spécial cette semaine? Écoute, moi en spécial, j'ai Canadian Tire parce que malheureusement, notre chum qui voulait être sur place puis s'occuper de ta chronique nous a lâché la semaine passée. Ben viens non. Il s'est fait arrêter chez Canadian Tire. Il a volé des clous. Des clous, puis en plus de ça, il a osé pogner 2 vis. Bon. Tête étoile. Nausée. En tout cas, cette semaine, les boss, vous allez être contents. L'huile Pennzoil est à 40%. Oh! Vous allez pouvoir. Avez-vous fait votre changement d'huile? Ben non, je t'ai encore dit, il faut que je Pas le fasse la encore. semaine prochaine. Bon, ben, l'huile Pennzoil, 40%, l'huile synthétique, les boys. Profitez-en. C'est cette semaine. Et le slogan cette semaine, c'est On s'y remet. Back to it. Y a-tu la 0W20? Oui, il y en a. Ah ouais? Ouais, c'est le temps. C'est de la très bonne huile. Puis les filtres, eux autres? Les filtres, écoute, comme à chaque semaine, écoute, John, t'essaies de me prendre au dépourvu, mais ça fonctionnera jamais avec je moi sais. chez Canadian Tire. Étant donné que mon contact s'est fait mettre dehors, j'aurais pu faire une erreur, mais non! Encore une fois, un 15% sur les filtres, John. Ah, mais tant mieux. Fait que tu sauves les taxes. Puis mon char aura jamais été autant bien filtré. Ouais, en tout cas, il serait dû pour être filtré. Ah, pas mal, je pense qu'il est pas mal en ce moment. Ouais. Es-tu dû pour être sucé aussi? ou? Ah ouais, ben le propriétaire aussi, je pense. Mais... John, justement, tu m'avais parlé que tu voulais repeinturer chez vous. Ouais, ben oui. OK. Mais écoute, il y a un beau rabais de 30% sur la première active, testée pour la vie ici. OK. Ouais, un rabais de 30%, c'est la couverture supérieure, résistante aux taches, facile à nettoyer. Il y a même des annonces des fois à TV que là-dessus, tu devrais checker ça. Mais ça, tu sais, c'est le slogan Canadian Tire, testé pour la vie ici. Oui. Ouais, Mais ça, c'est pas le vrai de cette semaine. Le seul Ok. cette semaine, c'était on s'y remet back to it. OK. Je commence avec toi. Merci. Oh, Dan Bigra. Dan Bigra parmi nous! Ouais, il a fait Dans partie de mes l'auditoire. effets sonores On cette lui a semaine. demandé la semaine passée de faire ça. Écoute, puis Renaud, j'ai pensé à toi cette semaine. Ben John aussi, mais surtout Renaud. On m'avait dit que tu as mangé beaucoup de maïs en camping. Ouais, j'ai chié au 8e trou du golfe de Saint-Michel-des-Saints. Oh! Je tiens à dire. C'est un bon, par exemple, c'est un bon trou pour aller faire. Puis c'était-tu un birdie quand t'as chié? J'ai fait un birdie au 14e par contre. Oh, Au ouais. 8e, ça a moins bien été. Ouais, ah, ben, c'est parfait ça. Mais en tout cas, t'es alléché. Puis écoute, le cachemire, le paquet de toilette cachemire, 8,99 cette semaine, 50$ de rabais C'est pas rien. pour 24 rouleaux. C'est l'équivalent de 48 rouleaux. C'est un bon prix. Ah ouais, c'est quand tu veux faire des Ah, réserves. bah, su, hein, t'aurais pu les emmener, il aurait pu les emmener en camping. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est une bonne semaine pour avoir le flux. Ça va être une couche avec ça. Je pense à toi à cause du maïs. Ben oui, c'est sûr que le maïs. Fait que c'est ça pour cette semaine, les boys, les 3 produits. Ah, c'est bien correct. Fait qu'on s'en reparlera la semaine prochaine. Inquiétez-vous pas, je suis toujours là au poste. Puis toi, mon Renault, finalement, t'as-tu trouvé le nom? Oui, c'est le golfe de Saint-Michel-des-Saints. C'est un, c'est un golfe. Écoutez, notre ami Alexandre et moi, on est allés au golfe de Saint-Mathieu-de-Belleuil Oui. plusieurs fois. Et puis, c'est un club de golf qui ressemble beaucoup à celui-ci. C'est-à-dire c'est un club de golf vraiment pour les débutants. Très Ok. décevant. Un peu Ben, comme ce que Varenne avait.
Non, c'est un par 3. Varennes, c'est un Ok. par 3. Celui-ci, c'est le genre de club où tu sais qu'il n'y aura pas de pression. Tu peux prendre une bière, tu peux y aller avec des enfants, puis ça va être plaisant. Tous les clubs de golf, tu peux prendre une bière. Ouais, ben, plus ou moins, là, je dirais. Mais parfois, dans les clubs de golf, il y a beaucoup de stress pour avancer rapidement. Ce club-là, on peut pas dire qu'il y a beaucoup de stress. Par contre, c'est de loin le terrain le plus laid que j'ai vu. Ah, ok. Ah ouais? De loin. C'était pas cher. C'était 22 Pour jouer rentrer. 18 avec carte. Par contre, quand il y a des trous sur le verre, quand tu vois des plantes sortir du sable, La mauvaise herbe. la mauvaise herbe. Ah ouais. Il était dû pour un désherbage. Ouais. J'ai perdu ma balle en frappant en plein milieu du fairway parce qu'elle a pogné une plaque de sable et je l'ai jamais retrouvée. J'ai jamais retrouvé ma balle. Elle était frappée en plein milieu du fairway. Ouais, encore des histoires de golf. C'est comme les histoires de pêche, ça. Ben oui, Ouais. t'avais-tu. Elle était grosse de même, puis finalement. Mais, Ouais. mais c'est un bel endroit où commencer, puis avec des enfants sans stress, tu peux chauffer le. Mais avec les enfants, c'est stressant de jouer au golf, par exemple, je trouve. Tu trouves, avant? Ben, il me semble, il faut tout le Ben, temps tes checks. Ben, c'est justement ce club-là, Ok. pas besoin de les regarder. Hey, les boys, je me mets à poil, j'ai trop chaud. Ah, ouais, c'est correct, ça. On va se tenir au show. Merci. Fait que merci pour les infos. Ben oui, On c'est ira pas faire un tour à ce club de golf-là. Ben, si tu joues pas beaucoup au golf, c'est le genre de club. Jamais. C'est le genre de golf où tu pourrais commencer sans stress. Parce qu'il y a quand même des clubs de golf où si tu vas pas assez rapidement, c'est un peu stressant. Fait, dans le fond, c'est le fun parce que c'est le genre de place que si tu perds une balle, c'est normal. Ah, j'ai perdu des balles là. Un challenge très de plus. étroit. C'est très étroit. C'est pas pour les gros frappeurs, c'est ça l'affaire. Ok. Pour ceux qui jouent. J'irai pas, là. Qui joue plus ou moins bien. Ouais, c'est ça. Écoute, j'amènerais quelqu'un qui a un enfant. J'amènerais mon filleul Maxime jouer là. Je trouve qu'il aurait beaucoup de plaisir. Par contre, toi, je pense pas que tu aurais du fun. Par contre, c'est 22$, puis tu peux chauffer le kart. Donc, il y a déjà quand même un avantage. C'est pas 40-50 comme certains clubs quand même, mais... On a eu mieux à 26$. Faut en parler, peut-être. Oh, Au Z. ouais, mais c'est 22$ avec taxe. Ah, ok. Quand Ah, même. c'est quand même. Quand même, Ok. quand même, c'est pas cher. Pis toi, mon Kevin, qu'est-ce qui se passe? Écoute, moi, je suis allé dans l'actualité cette semaine. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est un sport, en fait. Ben, en fait, je vais vous parler du gars avant de parler du sport, là, parce que c'est un sport excessivement violent. C'est Dave Leduc. Est-ce que vous connaissez Dave Leduc? Non. Je Ouch. sais pas, mais il y a un autre bon suceur. Ben ouais, ben probablement que sa femme a un pénis, parce que, malgré que, je penserais pas. Non, je penserais pas. Si je regarde comme il faut, je penserais Ça pas. dépend de son sport. Ouais. Non, il fait des combats d'arts martiaux mix en quelque sorte. Ok. Sauf que l'affaire, c'est que ici, ça n'a pas fonctionné. Il a quitté pour la Thaïlande. Il y a quelques années, il a tout vendu ici. Il a tout vendu. Il a quitté pour la Thaïlande. Puis, écoute, en ce moment, là, juste pour vous démontrer à quel point il est rendu une vedette, parce qu'il est rendu champion, Ben oui. plus de 30 millions de personnes ont regardé son mariage à télé. Puis lui, en fait, là, je cherche le nom. C'est un adepte de Muay Thai, mais le sport, là-bas, je retrouve plus le nom. Là, j'ai un blanc, là. Mais c'est des combats d'arts martiaux mix, mais c'est excessivement violent. C'est considéré comme un des sports les plus violents au monde. C'est quasiment à coup de poing nu, là. C'est violent comme ça. Puis lors de son dernier combat, lui, quand il est devenu champion, il a mis KO le gars 2 fois dans le même combat. Mais KO, là. Je vais mettre la vidéo en lien en dessous de notre page. Mais comment tu peux être KO 2 fois dans le même combat? Écoute, c'était Ben, grave, là. C'est que il n'y a pas de réglementation. Fait que le gars s'est relevé, il a voulu continuer à se battre, Ah, même s'il ok, était ok. à terre solide. Ouais. Puis là, ben, c'est pas long que Écoute, tu le remets à Il est terre. tombé Ah, à c'est terre, il a fait l'étoile. D'un câble, je pensais qu'il était mort là. J'ai vu les images, là, j'ai regardé les images comme faux. Je pensais qu'il était mort là, le gars. Ça a donné que c'était la fin du round. Ils l'ont mis dans son coin, ils l'ont comme coaché, épongé un peu. Il s'est relevé. Il l'a repris, l'a mis à terre, puis le gars, il bougeait encore plus, puis ça a été fini, là. Ouais. Il a failli mourir, là, pour moi. C'est du Letway. Letway ou Letway, je sais pas trop comment ça se dit. L-E-T-H-W-E-I. Écoute, c'est un art. C'est considéré comme le plus agressif de la planète. Là. Si jamais vous voulez faire des recherches sur lui, là, c'est vraiment intéressant. C'est un gars du coin, c'est un gars de Gatineau. Dave Leduc. Il a tout quitté. Dave Leduc, ouais. Puis il est rendu un champion là-bas. Mais Ici, c'est- ça fonctionnait pas, mais là-bas. Faut quand même avoir un désir de violence pour faire ce Ben, c'est un peu comme le MMA, en fait. Ah, Ben, pire c'est que exactement le MMA, ça. C'est exactement ça, sauf que c'est un peu plus violent parce que peut-être là-bas, les lois sont Ah, moins comment ça, sévères. Là. c'est- Ouais. Mais Mais même la c'est boxe un- thaïlandaise. C'est exactement le même Ouais. principe, sauf plus sévère.
C'est ça. Moi, je pense que tu commences à avoir chaud, là. Je vois tes tétons qui commencent à mouiller dans le sauna, là. Ouais, Veux-tu puis les il pointe frotter, un peu, je Renaud? trouve. Veux-tu les frotter un peu? Sans façon. Mais pensez à la C'est bonne un peu place. bête, hein, c'est un peu bête. Bon, ben là... C'était la fin. La chronique à Gabi. Oh oui! Et- Alors, John, c'est l'heure de la continue, toune. C'est l'heure de ta C'est ta dans le bateau de chanson. ma chronique. Qu'est-ce que vous voulez entendre en premier? Ben, ta chronique, peut-être, on pourrait Ok. continuer avec une chronique. Là, vous le savez, c'est le temps du retour à l'école. Les parents ils ont hâte de pouvoir redropper leur enfant à l'école pour ne pas s'en occuper le plus longtemps possible. Donc, Ça, c'est vraiment une vision de quelqu'un qui travaille dans l'école scolaire. donc donc c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai entendu parler d'un père apparemment que lui, il a chargé 10$ à tous les parents pour des effets scolaires. Dans le fond, il a chargé 10$ à tout le monde, puis lui, il a dit, pour éviter le gaspillage, ben, donnez-moi 10$ tout le monde, je vais aller en acheter pour tout le monde le matériel qu'il faut. Puis donc, juste 10$, vu que ça coûte des centaines de dollars par personne, puis que finalement, il utilise des crayons, des cahiers qui servent jamais, là. Fait que ça, c'est très positif. Le retour à l'école, c'est sûr que là, ça va engendrer beaucoup plus de stress aux parents. Parce que là, ben, eux autres, ils travaillent toujours, mais là, les enfants seront plus en garderie, mais ils vont être à l'école. Fait que c'est de retourner les porter, les transports d'autobus, merci. C'est beaucoup plus de stress pour les enfants. Fait que ça Ah, se aussi, répercute sur les parce que parents là, aussi. On se cachera pas, il y a beaucoup de parents qui pensent que l'école, c'est un peu comme une garderie. Fait qu'ils droppent leur enfant là-bas, puis les autres, ben, ils reviennent le soir à 6h, service de la garde. Sans soucier s'ils ont réellement compris qu'est-ce qu'ils ont appris. Exactement. Vous en pensez quoi, vous autres, de ça? Moi, je pense Je que trouve- c'est triste. OK. Mais élabore là-dessus. Mais je vais laisser John et Renaud élaborer parce que c'est de leur partie. Moi, j'aurais quasiment le goût de demander à Sébastien Benoît qu'est-ce qu'il en pense. Mais il est Parce pas que, encore tu sais, va arrivé, venir il est c'est pas ça. encore Je, arrivé, je l'entends, là. Je pense qu'il cogne à la porte. Ah, OK. Hey, Sébastien! Hey, bienvenue dans le sauna! Hey, c'est Sébastien Benoît! Oh, bonjour, Sébastien! Hey, tout le monde se souvient de moi pour l'émission de sport que j'animais à Radio-Canada. Ah, que oui. Ah, peut-être que aussi on m'a vu dernièrement dans le Polo aux œufs d'or. Ben oui, oh! c'est vrai, on s'est été annoncé là, récemment. Inquiète-toi que- pas, Sébastien, moi je l'ai écouté. Ben, ça n'a pas juste été annoncé, c'était ma première cette semaine. je Vous sais m'avez pas bien. vu, justement? Ouais. Écoute, la saison est partie, c'est chapeau d'eau. Mais- C'est incroyable. J'ai trouvé qu'on vous voyait moins que dans le temps de Guy Mongrain, par Ouais, contre. ben, l'affaire, c'est que Guy Mongrain, c'est un gros macho. On va se le dire, là. Ah ouais, on sait Moi, bien. ma pitoune de co-animatrice, là, écoute, moi, j'en ai pas de trouble, là. Écoute, ta bonne femme, on a le droit de prendre sa place aussi, là. Moi, l'égalité des sexes, j'ai rien contre tant que je prends toute ta place. Mon Ah Dieu, ouais. je dirais que Steve appelle, là. Non. Insulte pas notre invité, Renaud. Mais, Non, c'est Guy Mongrain. non, mais Guy Mongrain, c'est un macho, pas moi. Moi, je laisse de la place. C'est ça ce que je dis. À parler, non mais c'est correct. Non mais honnêtement, c'était-tu beau, hein? C'était-tu beau. Bon, j'avoue que la première émission, il faut s'améliorer un peu sur certaines affaires. Ah oui, faut vous Comme laisser le- une couple de semaines. Non, mais c'est ça, tu sais, là, les gens disent, est-ce que les deux animateurs étaient à la hauteur? Hey! On va parler des gars de technique en premier, Il est là. assez grand là-bas. Non, mais les gars de technique, avez-vous vu le lancer de confetti? L'autre, elle swing les bras dans les airs parce qu'elle a gagné de gros Gros lots. lot, Pis ah. tabarnouche, il y a à peine quoi, un de confetti à côté là. On dirait qu'elle pétait des confettis. Il a manqué de budget, ces confettis. Ah. Je vais être franc avec toi, Sébastien, j'avais une érection jusqu'au moment où j'ai vu les Ouais. confettis. C'est peut-être Ouais, Guy Mongrain qui honnêtement, est parti avec, puis qu'il le met dans sa honnêtement, piscine chez eux, puis il se frotte dedans. Ouais. On sait pas, tu sais. Moi, je parle vite, je porte à travers mon chapeau, mais ma co-animatrice, d'après moi, était jalouse que je sois passé 2 fois devant la caméra versus elle. Fait qu'elle a poussé le cas des confettis. En tout cas, on s'ajustera pendant la saison, là, mais. Non, je suis bien d'accord. Est-ce que vous allez le mettre dehors, les gars? Il a dit quelque chose? C'est pas Non, quand même, on va laisser une chance, là. On verra à la deuxième émission, là. Après ça, ça se peut que. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était hot quand même. Premier gagnant, 75 000. Après ça, l'autre joue au billet, mais gros lot à la fin, quand même, ça commence fort. Moi, je dois quand même vous poser une question, parce que, tu sais, à la base, je voulais en parler à Sébastien Benoît. Oh. Vous autres, vous pensez de quoi, justement, le retour à l'école? Ben, le retour à l'école, ça arrive en même temps que le retour des programmes à TV. Ouais, fait que moi, c'est je suis vraiment d'accord. ça. Moi, je suis pour si c'est ça le débat, Ben, je si suis on- pour le retour à l'école. On n'a pas le choix de retour à l'école. Si on veut du monde éduqué, il faut bien qu'il y ait du monde à l'école. Hein. Ben, exactement. Ça Fait sert que, à rien. Puis anyway, ça prend des gens éduqués pour les règlements d'Apollo aux œufs d'or. Comme Effectivement. dirait Philippe Couillard, la seule chose importante, c'est que les enfants du futur travaillent, qu'ils soient éduqués, ce n'est pas important. C'est vrai.
C'est son slogan, ça? Ouais, c'est son slogan sur la prochaine campagne. Moi, Ouais, il y en a pas mal de slogans. plus ils travaillent, moins ils sont éduqués, puis écoute un beau jeu d'or, c'est bon pour Ah moi. ouais. Fait que les gars, moi je vous laisse, j'étais bien content de vous Bon, voir. merci beaucoup. Salut. Ah, Salut! ouais, il a même pas le temps d'enlever son chandail, il est parti. J'aurais aimé ça voir ses pecs. Non, tu sais, je suis triste un peu. J'aurais aimé ça y parler plus longtemps. Je savais pas si ses pectoraux sont aussi enthousiastes que lui. Je sais pas. Tu sais, Mais il le- pense tout le temps. là. Le prochain invité, on va s'arranger pour qu'il soit là tout le long. Pour qu'il puisse commenter, tu sais. Mais là, au début, Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils puissent dire Renaud? Puis la prochaine fois, il faut que tu te rappelles le nom de ton club de golf. Ouais, Ben, c'est pas grave, ouais. t'en es souvenu avec le temps. C'est parce que, tu sais, le dernier podcast qui était tellement intense que tu sais, tu Ouais. te souviens, tu te souviens c'est de ça. plus rien. Là. J'ai été trop sous toute la semaine en camping. C'est correct. Hey, les boys, avant de continuer, là, Ouais. d'arriver à ta toune, ça vous tente-tu qu'on entende le message? Ah ouais, ben oui. J'ai ouais. reçu cette semaine, un instant, on va retourner à ma boîte vocale. Écoutez, là, c'est quand même, c'est important. Mais c'est la boîte vocale du podcast, pas de ta boîte vocale à toi. là. C'est le numéro du podcast. Ah ouais, un instant, là, j'arrive, là. Écoutez, les boys, là. Ok. C'est ouais. ma boîte vocale à moi. C'est parce que là, l'affaire, c'est qu'on a donné mon numéro de téléphone sur Internet. Ils m'appellent tous. Ben voyons donc. Ils m'appellent tous, je sais Toutes plus les quoi chicks faire. l'appellent tout le temps. Eh ouais. Ouais, ben ça, on se plaint pas, mais quand même. Tu sais. Non, mais je suis content qu'SB est venu finalement, hein, parce que tu sais, Sébastien Benoît, c'est une grande vedette quand même au Québec. Mais j'espère qu'il va revenir nous voir Sébastien, parce qu'il Ah y a ouais. beaucoup de questions à lui poser sur les futures émissions. Surtout la poule country, j'ai hâte de voir ça. Mais moi, j'ai des questions de Let's go, les boys, on écoute le message. Excusez-moi de vous couper. Message sauvegardé. Premier message sauvegardé. Excusez-moi de vous couper. Salut les gars du podcast, c'est Steve. Avec ma bonne femme à chaque semaine, j'écoute La Taverne. Hey, c'est le fun, ça, Steve? Hey, Steve! Un beau garçon comme Steve qui nous appelle. Ah ouais. Avec sa bonne femme, on salue lui et sa bonne femme. Ah ouais. C'était quoi déjà le nom de sa bonne femme? Il nous l'a jamais dit, je pense. Ah. C'est Cindy. Ah, c'était Cindy? Cindy. Bon nom de danseuse. Steve et ça. Cindy. Mais lui, là, je suis pas content qu'il ait mon numéro, par exemple. Ah, c'est vrai que c'est pas une, c'est Ben, pas une très très bonne t'sais, nouvelle. Hey, toute la semaine, il m'a appelé pour que je fasse des textes sur la XOXO, la nouvelle émission. Ah oui, ça a l'air tellement une bonne émission. Hey, en j'ai plus. viré de bord assez vite. On n'a pas fait de chronique là-dessus finalement. Non, Semaine écoute, prochaine, on va attendre que ça commence. Ouais, ok, on va les écouter, eux autres aussi, comme les musclés. Ça, Ouais. ça commence la semaine prochaine? Ben, ou- je sais pas, je sais Écoute, est-ce qu'on va vraiment l'écouter? Là, la question. pas. Ben, John, Ah ouais. est-ce que tu te mets là-dessus? Non. Moi, je dis qu'on va demander à M. Simon de nous faire une chronique. Mais ce que je peux appelée faire la par semaine contre, prochaine c'est là-dessus. je vais regarder les résumés, puis je vais vous résumer ça en plus le résumé. Hey, je me Hein? demande. Ah, wow! Je me demande si notre gagnante, Marie-André, a parlé à M. Simon. Oh, je sais pas. Ça, on va lui demander à M. Simon au prochain Si podcast, on appelle, appellera en au tout cas, pire. S'il nous écoute, là, n'hésite pas à appeler. On va te remercier par la bière, puis on pourrait te parler de ça si tu y as jasé. Là. Ben oui, on va pouvoir le remercier pour la bonne bière canadienne. Ouais. Mais avant de continuer, John, est-ce qu'on y va pour ta toune? Écoute, on est rendu à la demi-heure podcast. C'est le temps peut-être de faire la toune. Vas-y, mon John. Ouais, mais faut dire d'ailleurs que le sujet qu'on avait cette semaine, c'était la guacamole. Parce que on s'est rencontrés, puis là, la chanson, ça s'appelle La guacamole. La guacamole. Ouais. J'ai le goût d'un peu de salé dans ma bouche toute la soirée. Je coupe mes avocats, mes oignons et mes tomates. Je baigne dans mon jus les ingrédients qui vous épatent. Mange-la, maman. Mange-la, ma guacamole. Épanouis-toi dans les courbes de mon bol. Guacamole, et guacamole. Ma guacamole. Wow! Oh, ça
Ça me donne le goût de goûter à ta guacamole, Ah, ça, et mon solide cher. la guacamole que j'ai mangée. Ouais, écoute, c'était une des meilleures cette année, je pense. Ah, faut le dire. Faut le dire, puis on avait quand même un bon thème. Là, Combien de noyaux qu'on avait dedans? Combien? Je sais plus, écoute. Il y en avait 13. 13. Je les ai tous comptés, je les ai tous sucés. Est-ce qu'elle était bonne, la guacamole? Elle était très bonne. Excellent, je suis content, je suis content. C'est bon, ça. Écoutez, on a un appel. Un autre encore appel. Une fois, dans Eh, le je te sauna. dis. C'est... À le téléphone, Je suis déjà surpris que la console fonctionne dans le sauna. Ouais. Renaud, tu vas peut-être falloir t'aller envoyer ça au magasin. La console après, Peut-être peut-être, l'humidité, ouais. hein. J'espère que ça va enregistrer. On regardera chez Bonjour, Canadian comment vous vous appelez? Ben, c'est Monsieur Simon. Ah! Merci, ça. Là, on a entendu dire apparemment qu'il y aurait une gagnante, Marie-André, qui voulait vous rencontrer. Elle vous trouve très épineux dans vos... Ben, je peux vous dire que ça n'a pas été très long qu'elle m'a déjà appelé. Ah, ok. Ouais. Tantôt, je pense que c'est Renaud qui a donné Je me suis peut-être un peu trompé entre mon numéro de téléphone et le numéro de téléphone de M. Simon. Inquiète-toi pas que j'ai donné le tien, mon homme. Tu vas voir, elle colle assez. Je pense que son nom, c'est Lepage, parce qu'elle colle plus que de la colle. Oh! Je pensais qu'elle... Ah! J'ai eu un délai, mais j'ai compris. Moi, je trouvais qu'elle ressemblait à Gaston Lepage. Oui, un fidèle auditeur du podcast, Gaston Lepage. Dans les deux cas, quand tu presses un petit peu fort, ça sort blanc. Ah, ouais, effectivement. Et lui, il te regarde en riant avec ses dents. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, C'est, le pauvre Gaston. Non, mais juste vous dire, là, je reviens tout frais reposé de mes vacances. Vraiment, ça fait du bien. Juste, je vais vous faire une grande annonce. Ouais, allez-y. Avant, monsieur, je vous ai entendu dire que vous aviez été malade. Oui, ben le problème, c'est que j'étais malade, j'ai pas supporté le froid. Ah. C'est ça qui s'est arrivé. C'est chez les barbares, les Canadiens d'autre bord, le climat était rude à s'adapter un peu. Je comprends que c'est les barbares. Les anglophones, ça. Ah, c'est vrai, ok. Les barbers? Ouais, c'est ça. Tu comprends, exactement. Les barbiers, c'est ça? Ben, les barbiers, exactement. Ouais. Les barbers, c'est ça, excusez, moi, c'est mon accent francophone. Ah, ça va Ah. être ça. Mais ils ont voulu me raser de la grosse barbe de fakir, honnêtement, ça... Non, ça n'a pas passé par là, là. Fait que... Mais bref, ça pour dire que malgré le mal qui m'a affligé la semaine passée, je reviens en grande forme. Ah, Et excellent. c'est avec bonheur que je vous annonce que dès la semaine prochaine, la page de Fakiri reprend. Oh! Tel le phénix. Bravo! Il renaît de ses cendres. Tel le phénix. Et voilà, c'est ça. Ah, mais j'ai vu ça, là. J'ai vu vos annonces, là, comme quoi vous reveniez de vacances. Hey, c'était Ouais, fou, là. Il y avait ouais. des annonces à la télé, genre t'avais des fakirs qui crachaient du feu, il y avait tout ça, avec des... Écoutez cette blague. Genre avec des grosses voix off, là. Ouais, ben, cette année, on a réussi à engager le Cercle du Soleil. J'ai vu à prise 2, c'est annoncé une fois, moi. Ouais. Ouais, sûrement entre les annonces pour la nouvelle émission de Chuck Norris. Ben, Ouais. la nouvelle à prise 2, l'ancienne de Chuck. Là. Ouais, non, pour c'est ça, ça. là. Je pensais que c'était entre deux Colombos, moi. Non, ben, Colombo, Ouais, mais non. avec ma femme, c'est... Fait que bref. Une On fois- le salue. Là, je vous rappelle le concept. Une fois par semaine, il y a une blague qui sort ses fakirs. Excellent. Là, on a pris, tu sais, je veux dire, on est en plein processus créationnel, créationnel, créationnel. Créatif. Créatif, ouais, c'est ça, ouais. exactement. On crée. On crée comme ça se peut pas. Fait que là, attelez-vous bien solide, vendredi prochain, Ouais. le 31 août. Ça va vous clouer le bec, ça, c'est sûr. Ah, ça, Oh! c'est sûr. On voit qu'on a un fidèle auditeur. Ah, solide, ouais. C'est ça. Puis, à une prochaine fois, je vous m'inviterai, parce que là, je vais vous apporter de la bière en personne, tant qu'à vous la Ok. faire livrer. Parce que, Ah, moi, vous savez, j'étais qu'est-ce que parti... vous allez nous amener comme bière la semaine prochaine? Ça vous d'avance? Ben, ça va être de la bière québécoise. Ok. J'ai un peu le mal du pays, là, fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, ben, j'ai des chums fakirs qui ont expérimenté la Gaspésie. Ok. Donc, ils sont allés dresser des homards. Oh! Ouais. Est-ce qu'ils ont dressé le mort pour qu'ils les piquent un peu partout sur le corps? Ouais, surtout Sur les testicules, non? Surtout sur les épaules. Les Ok. épaules. Ah, les c'est épaules, ça, ok. ok. Ouais. Ah, Mais, ok. puis- Les mamelons. Les mamelons. Puis il y a une théorie que j'ai entendu parler comme quoi que le rocher percé avait été percé par un fakir. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, par un gros dard de fakir. Ah, Ah, ok. ok. Mais ça remonte à l'homme de Cro-Magnon. Ah, ok, mais ça Ok. explique bien des choses. Oui, c'est ça, parce qu'on le sait, tu as eu l'homme de Cro-Magnon, les Néandertaux, les fakirs, et les fakirs ont laissé un peu de place à nous. À vous, Ok. dans le fond. Là. Fait Ben que- ouais, ben ouais. Oh, C'est ça. un instant, on a-tu un invité? Attendez un peu, monsieur Fakir. Oh! Je m'en reviens, j'ai un peu chaud dans le sauna. Qu'est-ce que voyons donc, René? René. Renaud, Colin. Ah, c'est...
Tabarnouche, il est parti. Ah ouais, mais il est trop wet. Je pense qu'il glisse un peu, là, c'est correct. Un homme mouillé. Ah ouais. Excusez-moi, monsieur Ah, Fakir. vous m'avez laissé en plan un peu, là. Excusez-moi, il vous respecte sûrement pas. Fait que bref, tout ça pour dire, je vous donnerai des anecdotes avec votre gagnante du concours. Je me souviens plus son nom déjà, là, mais... Ouais, Marie-André. Marie-André, Marie-André étourdie. On se détourdi, ouais, c'est ça. Non, l'étourdi. Détourdi, en tout cas, après je vais passer dessus, on va peut-être un petit peu détourdi. C'est clair. Mais je vais vous donner des nouvelles de tout ça, les gars, fait que j'ai bien hâte de vous voir. Puis attelez-vous parce que Fakiri revient en force. On vous remercie, Monsieur le Fakir. Merci beaucoup. À nos amis. Encore. Il y a des termes pas rapport à chaque fois, c'est malade. On a du budget, c'est débile. En plus, parlant de juste avant de passer à un autre Appel. un autre appel, on pourrait dire ça comme ça. Mais écoute, ici, je comprends pas pourquoi. Dans quel genre de sauna qu'on est, mais il y a une litière à côté du sauna. Ouais, mais c'est parce que ça absorbe beaucoup une litière. Fait que, tu sais, faut dire Comme qu'à la base, l'humidité. c'est comme des grains de sable. Ouais. C'est agglomérant. Donc, ça va pas tout prendre l'humidité. Okay. C'est pour ça qu'on utilise ça. Ça a été, à la base, un homme qui était dans son étable. OK. Il travaillait le foin et tout ça. Puis là, à un moment donné, il y avait des chats errants pas mal qui pissaient partout. Puis il a juste pitché du sable dessus. Wow. Puis il s'est rendu compte que ça a tout gobé ça. Fait que là, il a décidé de lancer sa business. Ses voisins en avaient besoin pour leur chat. Puis il a décidé de fournir le sable. Puis c'est vraiment vrai. C'est une vraie histoire. C'est vraiment comme ça a commencé. Et c'est ça. Donc, c'est l'histoire de la litière agglomérante. Ça lui a donné l'idée. Puis il a parti sa business pour ça. C'est malade. Écoute, ça mériterait même une petite toune, ça, si la semaine prochaine, peut-être. Une toune sur la litière. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, on pourrait travailler là-dessus, la litière. Ouais. On va travailler là-dessus ensemble, si tu veux. Moi, je suis prêt. D'accord. J'espère que vous avez aimé la chanson de cette fois-ci. On s'est forcé. On s'améliore avec le temps. Ah ouais, bah oui. Ouais, ben là, écoute, Renaud est parti, mais regarde, pas grave. Je sais que c'est son segment préféré, mais... Oh, J'ai tabarnak! été dans la piscine, là. Ça va mieux, là. J'ai moins chaud, j'étais en train de perdre connaissance dans le sauna. Écoute, on vient de parler de litière pendant Je que crois que t'étais t'avais pas des là. gros cernes en dessous des mamelons. Ah, justement. ça là. Je sentais que j'allais perdre connaissance, là. C'est correct. Ça allait pas bien. Là, vous parliez de gros caca dans les litières, c'est de ça que vous parliez? Non, J'ai non. expliqué l'origine de la litière. Ah! Ouais, mais là, il est trop tard, on passe à d'autres choses. On passe à Tu ton réécouteras segment ça, tu vas préféré. manquer. Oh! Salut les musclés! Yes! Le C'est ça, préféré mon segment. homme. Cette semaine, l'épisode 5, c'est l'ange du foyer. Oh! Le foyer, la maison, l'appartement, excusez-moi. Ah là. L'appartement des musclés. Ok. Écoutez, dans le temps, les boys, il y avait une femme de ménage. Elle s'appelait Madame Dumas. Ouais. Puis, écoute, elle était fâchée au début de l'épisode. Elle pétait tout. Elle a tout lancé sur les gars. Les boys qui étaient cachés derrière les sofas. On se Ah, c'est créerait à la clair. guerre. On se créerait au Vietnam. Tabarouette. Ouais, parce qu'on l'a tous vécu, le Vietnam. Elle a remis sa démission. Elle était tellement en colère. Mais, ils ont Eric a posé une petite annonce et il y a une belle demoiselle qui, par hasard, a répondu à l'annonce. C'est Framboisier qui a répondu ou c'est. Non, pas cette fois-ci. C'est Eric, cette fois-ci, qui s'occupait de la jeune demoiselle. Oh, Éric le séducteur. Oui. Tabarnouche. Ouais, c'est excellent. Fait que là, en tout cas, Roger, le poisson de René, il s'est sauvé. Puis il a sauté en bas du bocal. Non, c'est que plus tard, Minet, il a cassé l'aquarium. Ah. Ouais, fait que le poisson, il a essayé de se sauver, mais non, Eric était trop rapide pour il l'a rattrapé. Il l'a gardé dans sa bouche tout le long? Non, il l'a déposé dans un verre. Ok. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, la jolie demoiselle qui était là, elle a sûrement eu pitié d'eux autres. Elle s'appelait Conchita. Conchita. Oui, Conchita. Cool Tant, Taquinte. tant que c'est pas Conchita Wurst, c'est pas pire. Non, mais ça sonne cochonne, hein. Mais non. Je connais pas. Conchita Wurst, c'était. Je pense que le mot exact est travesti. Ah. Pas travesti. J'oserais pas dire le mot exact. Mais c'était une femme D'accord. avec une barbe, à peu près la barbe à Kevin. On l'a vu tantôt en marchant. En marchant Conchita Ouais, il Wurst. y en a beaucoup à Montréal. Ouais, c'est vrai que. Quand on sort Mais de pas- la rive sud, là. Je l'ai vu sur certaines pancartes électorales. C'était-tu elle? Moi, je le sais parce que c'est ce genre de personne qui me fait bander. Ok. Elle est très, très velue comme Ouais, femme. c'est ça. Renaud, il se crosse. OK. Fait qu'il était bien musclé, c'est ça? Non, mais ça. Conchita était cute. C'est une Suédoise née à Barcelone qui vient pour l'œuvre d'emploi. C'est quoi le rapport? C'est les musclés. C'est les musclés. C'est une Suédoise née à Barcelone qui Pour s'appelle les enfants, tout Conchita. fonctionne.
Ok, même Conchita, ça fait Amérique du Sud. Ben écoute, oui. écoute je m'obstinerai pas avec Minet. Avec un col. Minet a failli tuer le poisson d'Éric. Oh. Dans la série Elvis Gratton, il y a une servante à la maison, puis elle s'appelle Conchita. Puis c'est comme une petite hispanique, là. Ah, c'est ça. C'est ça. Elle vient de là, mais elle, c'est d'une grande blonde. Ok. Ah, Bon, ben, on va pas. On va pas juger les Français. Ben, Écoute, Les gars, il vit fou. Minet, là, il est complètement débile quand il la voit. Il lui baise les mains pendant qu'elle fait la vaisselle. René, il commence à la masser pour en prendre soin. Framboisier trouve qu'elle a trop de repassage à faire, fait qu'il a fait à sa place. Ouais. Je pense que Minet, il n'y a pas un épisode où il tombe pas amoureux. Minet, il est complètement fou. Ah, Putain, Minet, c'est c'est un Il gros fout les mal. femmes. Oui, c'est un petit peu Mais là, ce qui est triste, c'est qu'il pogne jamais les femmes. Ils sont trop grands. Ah ouais. Écoute, Rémi, après ça, c'est Rémi. Rémi, là, il prend la balayeuse afin qu'elle travaille pas. Éric, lui, il prend la relève parce qu'elle commence à faire de la couture. Ils sont complètement fous d'elle. Ils prennent soin d'elle, c'est débile. Mais là, le drame arrive, les boys. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, je suis pas sûr que je suis prêt, mais vas-y. Nadine, la fiancée de Framboisier, arrive. Non! Comme un cheveu sur la soupe. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Complètement jalouse. Pendant que Framboisier, il repasse les sous-vêtements de Conchita pour l'aider. Imaginez la crise de jalousie. Eh oui. Oh là là. On pensait tous aux ciseaux? Et là, dès le départ, ouais, mais c'est ça que j'ai pensé après. Mais quand j'ai vu les yeux de Nadine, oh que non, ça n'arrivera pas. Fait que là, en tout cas, Conchita dort de... Là, après ça, ils se chicanent. Écoute, ça va pas bien. Probablement qu'ils ont fait les ciseaux. On le sait pas trop. Ça va pas bien. Puis là... Ah, j'imaginais les yeux de caméléon, c'est pour ça. Ah, ben, il était... Les yeux de Nadine, c'est ça? Ouais, les yeux de Nadine. Mais Nadine était jolie, mais Ah, ouais. c'est pas la grande blonde que Conchita est. Non, non, c'est sûr. Mais là, en tout cas, les gars là, sont dans le salon. Écoute, ils attendent Conchita parce qu'ils trouvent qu'elle dort depuis trop longtemps. Elle l'a dans l'œil. Elle l'a dans l'œil. C'est complètement... Comme qu'ils disent, c'est complètement lousse. Elle a laissé la note au gars sur le frigo, les boys. Ah, Devinez qu'est-ce que la note, elle disait. fuck you. C'est quasiment ça. Toi, Renaud, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que la note disait « Au revoir, les beaux musclés Ça commence par ça. Mais devinez pourquoi qu'elle a quitté les musclés. Parce qu'il ne la laissait pas faire ses tâches ménagères. Oh, Ah, mon Dieu. Elle voulait travailler, elle aimait tellement Une ça. femme doit faire des tâches ménagères. Tout le Oui. monde Ah sait oui, ça. hein. Non, c'est pas pour ça, c'est qu'elle, elle adore faire ça. Ah, C'était son emploi, elle tripe faire ça, puis les gars l'ont pas laissé faire. d'accord. Come on. ok. C'est décevant. Ah, Ouais. Fait que là, par hasard, qu'est-ce qui arrive pas juste avant la fin? Ça sonne à la porte. Et qui Framboisier. est là? Non. Conchita. Conchita revient contre toute attente et elle ne veut plus travailler parce qu'elle était trop bien avec les musclés. Ah. Hey, c'est beau quand ça Sacré finit, là. Conchita. Ouais. Puis la... Conchita. Puis la citation de l'émission, en fait, c'est pas vraiment une citation que je trouvais qu'il avait un double sens, mais c'est René. Écoute, René, il était en forme dans cet épisode-là, faut le dire. Puis René, il dit, vous voyez la maison depuis qu'elle est là, en parlant de Conchita, Ouais. un vrai palais. Oh boy. Oh là là. Ah ouais. Donc, écoutez, la morale de cette émission, c'est n'allez pas au club de golf de Saint-Michel-des-Saints. Ouais. Ouais. C'est sur ça. Et puis moi, j'ai une anecdote en finissant. Ah ouais, vas-y. Oui, ça va commencer étrange, là, mon anecdote. Mais imaginez-vous donc que moi, malheureusement, mon grand-père est décédé. Puis Ok. avant de décéder, il n'était pas très en santé, évidemment, comme la majorité des gens Ouais. qui vont mourir. Et puis, ils lui ont installé à la maison. Il est resté assez longtemps chez lui. Et puis, ils lui ont installé à la maison un immense siège pour qu'il puisse aller aux toilettes. Ok. À peu près haut, je dirais, le siège, quand moi je me suis déjà assis sur ce bol-là, là, il faut, moi je suis... Je suis pas surpris. il faut que je me surlève. Ok. Donc j'imagine que le siège doit à peu près faire 5 pieds 4, 5 pieds 5. Ouais, c'est grand, ça, C'est là. ça. Renaud est arrivé avec son Mais- escabeau. Mais les barres, là, moi je suis pas capable de m'asseoir directement dessus. Là. T'as fait des barres parallèles dans le fond. Là. Ouais, j'ai fait des barres par là, en faisant quelqu'un sur les toilettes. Mais c'est Sort pas... de là musclé à la fin de l'année. Mais c'est pas ça. Ça, c'est dans la toilette en haut chez ma grand-mère, Ok. au premier étage. Et puis, dernièrement... Tu t'en vas où avec ça? C'est ça, vous allez voir. Là. Et puis, dernièrement, au festival de Montgolfière, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, vous oui, connaissez oui. ce Qui festival? vient la fin de semaine passée, je pense. Ouais, J'ai entendu dire qu'un fakir avait même crevé un ballon avec ses Ah, coups. c'est possible, c'est possible. Excuse-moi de continuer.
Ouais. Ben, avec le feu aussi, peut-être qu'il s'est mis à la main, puis Ah, peut-être. peut-être que ça a joué dans la balance. Et puis, ma grand-mère, elle a une ferme, un grand pâturage Oui. d'animaux et de blé et de tout ça. Et puis, cette année, il y a 2 montgolfières qui sont tombées directement sur le terrain de ma C'est grand-mère. quoi le lien avec la toilette? Je vais y venir. Laissez-moi le temps. Laissez-moi faire mon punch. Là. Et puis, l'une de ces passagères-là, à un moment donné, a sonné à la porte. Et devinez, c'était qui? C'était Marie. Ginette Renaud. Oh, Gigi. La montgolfière ou dans la montgolfière? Dans la elle-même? montgolfière. Elle venait d'atterrir, une des personnes qui venait d'atterrir dans la montgolfière, c'était Ginette Renaud. Et elle a demandé d'aller aux toilettes à ma grand-mère. Ma grand-mère a dit oui. Et Ginette Renaud s'est assise sur un immense bol de 5 pieds de haut pour aller aux toilettes. Lavez plus ça, là. Quoi? Lavez plus ça, là. La vie, puis ça vaut de l'or. Ouais. Donc, c'est sur cette anecdote très mal racontée que c'est fini le podcast. À la semaine prochaine!